Koumabana, aujourd'hui, vendredi 30 juin 2023, l'ONU vient d'accepter le retrait de la MINUSMA du Mali. Écoutez les précisions du représentant du Mali aux Nations Unies. C'est aujourd'hui, vendredi 30 juin. Écoutez les précisions. Koumabana, appelez Kaoji, n'a qu'à venir écouter ça là. 30 juin 2023. Il note la suite favorable que le Conseil de sécurité a réservée à sa demande de retrait sans délai de la MINUSMA. Les raisons profondes de cette demande de retrait de la MINUSMA ont été données le 16 juin 2023 à cette même tribune du Conseil par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement de la République du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices du représentant spécial du secrétaire général. Le gouvernement du Mali note qu'au terme de la résolution adoptée aujourd'hui, le processus de retrait de la MINUSMA commencera dès le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali tient et veillera au respect des engagements pris à cet égard. En tant que gouvernement responsable, les autorités maliennes s'engagent à coopérer étroitement avec le secrétariat des Nations Unies et la MINUSMA dans le cadre de la mise en œuvre diligente de cette résolution, et ce, dans les délais impartis. Dans cette dynamique, le Mali, conformément à sa responsabilité de pays hôte, poursuivra les mesures prises en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux, installations et biens de la MINUSMA jusqu'au départ à date convenue de la mission. Par ailleurs, je tiens à rassurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, en dépit des résultats tangibles enregistrés, d'une part sur le terrain par les forces armées maliennes, notamment grâce au renforcement des capacités et à l'équipement de l'outil de défense, et d'autre part, concernant le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, cher à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et comme vous le savez, l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum constitutionnel s'inscrit dans cette dynamique. Le gouvernement du Mali s'engage également à poursuivre de manière efficiente et diligente la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue d'une paix, d'une réconciliation nationale et d'une stabilité durable dans notre pays et pour les bénéfices des populations maliennes. Avant de terminer, je souhaite remercier au nom du peuple et du gouvernement du Mali le secrétaire général des Nations Unies pour son engagement en faveur de la paix au Mali. Je remercie également l'ensemble des pays contributeurs de troupes, de police et de personnel civil de la MINUSMA pendant ces 10 dernières années pour leurs efforts et parfois les sacrifices ultimes consentis aux côtés de leurs frères d'armes maliens dans la recherche de la paix au Mali. Que l'ensemble des États membres trouvent ici l'expression de la gratitude du peuple et du gouvernement du Mali pour leur contribution multiforme à la MINUSMA. La République du Mali reste disposée à coopérer avec l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, dans le respect des principes clés de l'action publique au Mali. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées au champ d'honneur au Mali, et je vous remercie de votre aimable attention.
C'est ça là qu'on appelle vrai sans délai. C'est ça là qu'on appelle vrai sans délai. Draman Ouattara, lui, son sans délai là. Il dit sans délai, après il vient demander pardon. Lui, il dit sans délai, après lui, il vient encore, il vient demander pardon. Mais qu'est-ce que t'as dit de lui sans délai? Voilà sans délai, c'est vrai sans délai. On dit sans délai, et puis on ne parle plus. Et puis on se regarde. Hier, Abdoulaye Diop a reçu l'ambassadrice des États-Unis au Mali. Abdoulaye Diop l'a reçu hier. Il lui a dit les carreaux. Il a eu Ségué Lavrov au téléphone. Et qui est? Oui, Diop et puis Ségué Lavrov sont parlés aujourd'hui au téléphone. Propre, ils sont tout mis au clair. Frère, Yorobman, où est Kaodim? Où est Kaodim? Kaodim qui disait, oui, si la MINUSMA s'en va, lui quitte la politique. Lui, il ne sait pas qui est en face de la MINUSMA. Il ne sait pas qui est en face de la MINUSMA. Des gens comme ça. Frère, il faut quitter la politique, hein, Kaodim. Il faut quand même respecter ta parole. Pour une fois dans ta vie, il faut respecter ta parole. Quand un homme parle, c'est pas sa parole, c'est par la parole qu'on juge un homme, s'il est digne ou il n'est pas digne. Tu as dit que tu vas quitter la politique, quitte la politique, ça va nous faire un bavard de moins dans nos oreilles. Quand on dit il faut quitter la politique. Frère, depuis longtemps, voilà mon combat. Et je vais vous réexpliquer pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Les discussions étaient en cours, les tractations étaient en cours avant ce 30 juin. Qu'est-ce que les gens qu'est-ce que l'Occident souhaitait? Ils souhaitaient un an. Des gens qui ont crépité ici, qui ont tapé partout sur tous les toits pour dire qu'ils s'en vont, ils s'en vont. Il y a eu près de 8 contingents qui ont dit, qui ont déclaré vouloir partir. Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Allemagne, l'Angleterre, tout cela disent on s'en va, on revient, on s'en va, c'est ceci, c'est cela. Je crois combien de pays même, environ 8 pays qui ont dit qu'ils s'en vont. Le Togo même a dit qu'il partait, je crois le Bénin, tout cela ont dit qu'ils partaient. Mais on vous donne la route maintenant. Moi je pense que c'est une belle occasion que vous avez eue là de vous dégager. Tu dis tu t'en vas, tu as un client qui dit tu t'en vas. On te donne le bagage, on met le transport dessus, tiens, va. Et tu dis non, laisse-moi un an. Quoi? J'ai dit ce jour, quand les gens disaient non, c'est rentré sorti ici, je leur ai dit. Il dit ça pour calmer les gens, pour calmer la société malienne, pour calmer les autorités maliennes, pour ne pas qu'ils pressent la MINUSMA de partir. C'est comme toi, tu veux qu'un étranger qui est chez toi dégage. Et l'étranger vient te voir, comme l'étranger sent dans tes yeux, comme l'étranger sent dans tes yeux que tu veux qu'il s'en aille, alors il vient te voir, avant que toi tu ne parles de son départ, il vient te voir, ah, vraiment, tuteur, vraiment, je vais partir dans ce temps-ci là. Alors que tu ne l'as pas encore dit de partir, hein. Vraiment, je vais partir dans ce temps-ci là parce que vraiment, j'ai ceci, j'ai cela à faire. Donc toi tu vas dire, ah d'accord, comme moi il voulait lui dire de partir, mais comme il dit ça va là, donc je vais le laisser. En fait c'est ça. Donc, ils ne veulent pas partir. Mais ils font croire qu'ils s'en vont. Maintenant, qu'est-ce qu'ils visaient? Je l'ai dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et je le dis aujourd'hui encore. Ils visaient 2024. Février 2024. Date de la tenue des élections présidentielles au Mali. Oui, c'est pourquoi les gens de la SEMA ont adressé une lettre à l'ONU, aux Nations Unies, pour demander aux Nations Unies de maintenir la MINUSMA au Mali. Oui, les gens de la SEMA ont envoyé une lettre
cette semaine même aux Nations Unies pour demander aux Nations Unies de mettre la MINUSMA là-bas. Pourquoi? Parce que en réalité, quand il allait avoir les élections, eux, ils allaient dire qu'ils ne veulent pas participer aux élections. Donc, ils restent dans leur posture de rébellion. Deuxièmement, la communauté internationale dit que les politiques, ils allaient trouver un seul candidat et ils allaient faire tapage. Les médias occidentaux allaient faire tapage avec eux et ils allaient dire oui, c'est celui-là, qui a leur gars qui a gagné, comme cela se fait en Côte d'Ivoire, et ils allaient créer une crise post-électorale. Mais dans cette crise post-électorale là, le gars qui allait être choisi par l'opposition, allait avoir comme armée la MINUSMA et les gens de la SEMA. Voilà le plan. Et donc, à ce moment-là, on crée un face-à-face. Les gens de la SEMA commencent à monter. Et la communauté internationale, ceux qui sont là aujourd'hui, les États-Unis, la France, etc., allaient reconnaître ces gens-là, ce gars-là comme président de la République du Mali. Leur opposant qu'il avait choisi là, la communauté internationale allait le reconnaître comme président du Mali. Même s'il n'a pas gagné, même si le peuple choisit Assimi Goïta. Vous comprenez? Et donc, le peuple a son président, eux, ils ont le président. Et là, maintenant, ils allaient faire monter les gens de la SEMA vers Bamako. Et ces gens de la SEMA là allaient être soutenus par la MINUSMA. Et la MINUSMA allait faire un mouvement avec eux pour essayer de créer un chaos au Mali. Comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? Donc, ils attendaient les élections présidentielles pour mettre en place, pour mettre, on va dire, pour mettre en exercice, pour déployer ce plan-là. Pour mettre en action ce plan-là. Vous comprenez? Voilà la réalité. C'est pourquoi Assimi Goïta et ces gars ont dit 3 mois, pas plus. Mais après négociation, ils ont vu que 6 mois, c'est raisonnable parce que ça tombe le 31 décembre. 31 décembre. Ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 31 décembre. Décembre, il nous reste combien de mois? Janvier, février, avant les élections. 2 mois avant les élections. Donc, ils sont déjà partis. Donc tous ceux qui sont encore, tous ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui sont de l'Afrique d'abord, tous ceux qui sont de l'Afrique doivent dégager dans 1 mois. Dans un délai d'1 mois, tous ceux qui sont en Afrique doivent dégager d'abord. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, dans le 2e mois, tous ceux qui sont en Europe doivent dégager d'abord. Maintenant, le 3e mois, on peut penser maintenant aux gens qui sont de l'autre côté, en Amérique, sur le continent américain, le continent asiatique, tout ça, peut-être que eux, voilà. Mais ceux qui sont en Afrique doivent dégager d'ores et déjà. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, il faut que la pression soit maintenue sur eux. Il faut qu'on leur dise partout qu'on ne veut plus les voir au Mali. Ah non, mon cœur est glacé aujourd'hui. Je vous ai dit, il nous reste jusqu'en 2030, il nous reste 6 ans, 6 mois, et puis c'est fini. La France-Afrique est finie. Terminé. Terminé. Kosso. C'est fini. Frère, je vous demande de faire le maximum de partage. Vive le panafricanisme. Vive le Mali. Vive l'Afrique. Vive Assimi Goïta. Babo ou rien. Babo président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Partagez cette vidéo partout à travers le monde. Et dites à Youssa Kaodjim de dégager, de quitter la politique.